Bonjour les amis, je voulais lors de cette vidéo me féliciter pour la France de la solidité du couple Macron d'Emmanuel et le Brigitte. Vous pouvez me traiter de vendu, dire que je suis passé à l'ennemi, dire que je faillote, dire que j'ai été payé, je m'en fous, moi je ne vois que les faits. Brigitte et Emmanuel, c'est du solide. C'est du solide depuis que Brigitte, elle lui a appris la vie et elle l'a initié il y a 27 ans. Et alors, 24 ans d'écart entre eux, quand c'est un homme qui est plus vieux de 24 ans, on ne dit rien. Pourquoi est-ce qu'on ricanerait parce que c'est une femme qui est plus âgée de 24 ans que son mari? Et pourtant, on en a entendu des rumeurs. On a entendu dire d'abord que Brigitte, elle aurait été la seule femme de sa vie. Et on a entendu par exemple que Choupinet, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement, que Choupinet et Mathieu Gallet, on a entendu, mais Choupinet, il a nié en pleine campagne. Hein. Puis après, on a tout entendu sur Benalla. Et c'est pareil, Choupinet, il a dit devant un parterre de ministres et tout, à la quintessence de la crise, Benalla n'est pas mon amant. Alors moi, c'est bizarre, ça m'a un peu fait bizarre, parce que moi, je sais pas, il y aurait des rumeurs sur moi là-dessus, je dirais pas, Tartampion, c'est pas mon amant, je dirais, en admettant que je le dis, je dirais, c'est pas mon amant, et j'ai aucun amant, et moi, il y a que les femmes qui m'intéressent. Choupinet, il a dit, c'est pas mon amant. C'est un peu bizarre. Et puis, bah, il y a eu les photos torrides de Saint-Martin, la main sur la poitrine, le doigt d'honneur, un peu bizarre ça, mais disons des regards sans équivoque. Et bah tout ça, ça n'a rien changé. Le couple, au bout de 2 ans et demi, il est toujours là et je suis certain qu'à la clôture du mandat de Choupinet, il sera toujours avec Brigitte. Bah, je suis désolé, mais moi pour la France, ça me va parce que ça fait un moment que c'est pas arrivé. Je vous ferai remarquer que Hollande, il a commencé avec Valérie, hein, Valérie Trierweiler, dans un rôle un peu ambigu. Valérie Trierweiler, elle avait piqué Flamby à Ségolène, et même que ça avait foutu un mastic entre les deux nanas, parce qu'Hollande, il avait décidé de coller Ségolène sur le perchoir pour pas qu'elle soit au gouvernement, parce que Valérie, elle voulait pas que François il voit Ségolène. C'est très compliqué. Donc il la colle au perchoir, fallait quand même qu'elle se fasse élire. Elle se prend une candidature pirate, les mecs sur place acceptent pas le parachutage. Et Valérie qui soutient le mec qui lutte contre Ségolène. Ségolène est battue, bref, un mastic entre les greluches, pas possible, quoi. Et puis, bah, résultat, Hollande, on dirait pas, hein, il a du tempérament, on le voit là, un peu mollasson, mais l'autre bourricot, au lieu de sortir discrètement sur la pointe des pieds et tout, bon, il part en scooter. Bon, l'autre, elle n'est pas sourde, elle a entendu le bruit du scooter, elle a su qu'il allait voir Julie Gaillet, crise de nerfs, hospitalisation, rupture définitive, la une de tous les journaux. Moi, j'étais en Suisse, je me suis fait foutre de ma gueule parce qu'il paraît que la France, si c'est ça, bon, bref, terminé, mais en attendant, le résultat vis-à-vis du monde entier, le président de la République, il commence avec une nana, il finit avec une autre, ça fait pas très sérieux. Puis Sarkozy, c'était pareil. Alors Sarkozy, lui, c'est un an avant, et tout allait bien, le mec, il fait une campagne superbe et tout, vraiment, hein, une campagne exemplaire, à droite tout et tout, et voilà Cécilia, à quelques mois de la victoire, Cécilia qui se bord. Obligé d'annuler une émission de télé, il fait le coup de la migraine, d'habitude c'est les femmes qui font le coup de la migraine, il fait le coup de la migraine, évidemment, Villepin, son pire ennemi, qui fanfaronne partout dans la presse. Comment voulez-vous qu'il puisse tenir la France s'il ne peut pas tenir sa femme? Bien joué, évidemment. Donc, bon, Nicolas, il réussit à nous ramener Cécilia dans le giron juste pour les élections. On apprend par ailleurs qu'elle n'a pas été votée pour son mari, ni pour
pour personne d'autre. Et le soir de la victoire, elle est en larmes, Cécilia. Et ça n'a pas l'air d'être des larmes de joie. Bon, elle participe au couronnement. Même Sarkozy, il est ému. Il dit, regardez comme elle est belle, ma Cécilia. Il lui colle une mission. Il lui demande d'aller récupérer les infirmières chez Kadhafi. Cécilia, mission accomplie, mais manque de bol, elle se tire. C'est plus Nicolas, l'homme de sa vie. Elle se tire avec un nommé Athias. Et le Sarko, j'ai l'impression qu'il s'en est jamais remis. Bon, ils ont collé dans les pattes Carla. Carla, un beau CV, un beau palmarès, beaucoup de conquêtes, des photos plutôt osées sur la toile, ce qui fait un peu désordre pour la compagne d'un président de la République, et puis surtout la bobo de gauche dans toute sa splendeur. Bon, Nicolas, il se fait élire en 2007 sur un programme à droite toute, il finit avec une bobo de gauche, il annule la double peine, il prend aucune autre disposition sur l'expulsion des clandestins, sur le Karcher, tout ça, bref, il fait une politique complètement le contraire. Mais lui, exactement comme Hollande, il commence le mandat avec une nana et finit avec une autre. Alors bon, Jacot, lui avant, parce qu'avant il y avait Chirac. Bon, Chirac, lui, on va dire, il a commencé avec Bernadette, il a fini avec Bernadette. Mais on va dire qu'il avait quand même la réputation de sauter sur tout ce qui bouge et qu'il avait un surnom Chirac, 5 minutes, douche comprise. Mais bon, il était très propre, hein, il prenait beaucoup de douches. Donc, mais Chirac, pas de problème, il a fini. Puis bon, avant, alors Mitterrand. Alors, Mitterrand, il nous est présenté avec Daniel Mitterrand, ça paraît le couple et tout. Puis en plein mandat, on apprend qu'ils sont plus ensemble, que c'est plus que des amis et que Mitterrand, il est avec Anne Pinjot. Et qu'avec Anne Pinjot, il a une gamine qui, par ailleurs, est soignée avec le budget de l'État. Bon, il y a quand même un peu de tromperie sur la marchandise. Et puis, le vieux, pareil, il paraît une collection incroyable. Il se dit qu'au congrès du Parti Socialiste, il y avait 4 étages au niveau de l'hôtel et qu'il y en avait une qui l'attendait dans tous les hôtels. Bon, il se dit, beaucoup de journalistes, Michel Cotta, mais là-dessus, avec Chirac, hein, ils ont servi dans le même corps, tous les deux, là-dessus, pas sectaire, Michel Cotta. Hein. Donc, quelle santé quand même, hein, quelle santé, Mitterrand. Impressionnant quand même, et on se demande comment les mecs ils faisaient pour bosser, quoi, avec autant de conquêtes et tout. Puis avant il y avait Giscard, donc 74 Giscard, bon lui il s'affichait peut-être un peu moins, mais enfin il se fait poirer, il fait une escapade nocturne, il rentre avec sa bagnole dans le camion du laitier à 5h du matin. Canard enchaîné, ricane de partout et tout. Donc tout ça pour vous dire que depuis 1974, moi je suis désolé, le seul qui a une ligne de conduite comme ça, le seul qui fait pas de frasque, le seul qui est au boulot, le seul qui a pas de maîtresse, qui n'a pas d'amant apparemment, le seul qui se consacre complètement à la France, le seul qui a pas d'enfant, donc il a pas d'enfant, donc il perd pas de temps et tout, 20 heures sur 24 au service de la France, c'est Choupinet, et c'est pour ça que je voulais lui rendre cet hommage qui me vaudra peut-être des tombereaux d'injures, mais j'assume. Bonne journée les amis.